Bonjour à tous, ici Lily, License to Quilt et un nouvel épisode de la série Outils de Patchwork. On avance aujourd'hui et on apprend tout ce que je sais, moi en tout cas, sur le repassage dans le patchwork. On va apprendre les outils et puis on va voir quelques gadgets aussi qui peuvent remplacer les outils en cas de besoin. Donc premièrement, vous savez tous, il y a la centrale vapeur et puis ça c'est la plus courante dans toutes les maisons, donc vous pouvez très bien l'utiliser. Après, il y a les fers à repasser individuels portables, donc qui a des fers intelligents, vous connaissez celui-là, qui se lève quand je ne le touche plus. Il y a les petits fers pour les voyages, pour le déplaçage. Et il y a aussi les mini-fers, j'en ai un ici, un tout petit, il a une toute petite plaque à repasser qui est utilisée surtout dans l'appliqué des billets. Donc voilà, celui-là il est encore dans sa boîte parce que je ne l'ai pas utilisé. Un petit mot pour le mini fer à repasser qui nous vient de chez Clover aussi. Ici, il y a 3 positions du bouton. Off, ça veut dire qu'il est arrêté. Low, ça veut dire basse température. High, ça veut dire haute température. Et il est utilisé surtout pour l'application du billet, comme c'est prévu dans la photo ici. On utilise, quand il nous faut, vous voyez les situations où il nous faut que la pointe du fer à repasser et le reste du fer à repasser en plus, il nous gêne. Donc ça, c'est un bon investissement parce qu'il va repasser sur une largeur de 1 inch maximum. On l'utilise surtout quand on applique du billet thermocollant. Ça, j'ai pas du billet thermocollant aussi, mais juste pour vous montrer sa dimension. Sa taille et donc qui le rend très accessible dans des endroits ou des positions difficiles. Hormis les fers à repasser, dans le patchwork, très souvent on utilise un moyen très archaïque de repassage, notamment notre doigt. Donc c'est le finger press, je pense que je vous ai parlé de ça assez souvent. On utilise la pression avec le doigt, c'est ça que ça veut dire en traduction finger press, pour faire des plis ou pour ouvrir les coutures avant le repassage. Le finger press est utilisé surtout quand on ne veut pas se lever de la machine à coudre, s'interrompre pour faire un tout petit pli comme ça. Donc on appuie avec les doigts et voilà, notre pli est fait. Alors dans ce même sens-là, il y a aussi d'autres instruments pour le repassage sans le fer à repasser. Donc il y a des instruments comme ça qui font strictement la même chose. Voilà. Il existe aussi en dimension plus petite, suivant l'endroit où on veut l'utiliser. Voilà, c'est un bout en silicone. Et puis après, celui-là, par exemple, il vient aussi avec la pointe de l'autre côté. Ça, c'est pour tourner les coins ou les courbes. Vous voyez bien comment qu'il glisse. Donc ça, c'est le finger press avec le doigt ou alors avec des instruments. Pour le repassage des billets, on a la machine à billets qui nous vient de chez Simplicity. Elle est vraiment très simple à utiliser. Là, je ne vais pas la démonter pour vous montrer parce qu'elle est déjà chaude. Il suffit juste de mettre un embout. Vous verrez que sur les embouts qui se présentent en original comme ça, dans des boîtes comme ça, et sur les embouts, il y a une marque qui dit la taille du billet fini. Donc dans ce cas-là, c'est 1 inch et quart. Et suivant la dimension qui est notée ici, vous allez utiliser une bande 2 fois plus large. Par exemple, moi dans la machine, j'ai l'embout pour fabriquer billets de 1 inch. J'ai donc coupé une bande de 2 inches. J'ai tout monté. Les instructions, le manuel d'instruction est hyper simple et je vais juste la laisser fonctionner. Ah oui, elle vient aussi, ici vous aurez comment faire à repasser pour ajuster les températures. Quand cette lumière verte est allumée, c'est que vous pouvez démarrer. Et voilà votre billet tout repassé qui sort de l'autre côté. C'est simple, n'est-ce pas? Et enfin, pour toujours, quand on veut être commode, on peut utiliser un fer à lisser les cheveux. Alors,
La température que je vous recommande pour le coton, parce que dans le patchwork, on utilise du coton, c'est 190 degrés Celsius. D'accord? J'ai préféré cette marque-là que j'ai trouvée sur Amazon parce qu'elle a une plaque assez large pour mes bandes. Et donc, je suis assise à ma table de travail. J'attrape ma bande avec le fer à lisser et puis elle sort tout repassée. Et si je veux faire un binding aussi, alors, je vais juste me donner un petit début. Je fais du finger press, hein, ok. J'attrape avec ma plaque et après, il suffit de tirer de l'autre côté. Et voilà, notre binding est repassé en un clin d'œil. Voilà. Donc le fer à lisser, c'est une trouvaille qui est très utile, très commode. Après, on va passer dans le domaine des accessoires. Il y a les règles de repassage. Vous m'avez vu utiliser souvent les règles de repassage en carton qui sont graduées et qui permettent de positionner, donc de mesurer l'endroit où vous voulez placer votre fer à repasser. Par exemple, si je veux repasser juste sur un demi-inch, je vais plier mon tissu jusqu'à un demi-inch. Et là, je repasse et je suis sûre que mon ourlet ou mon pli ou ce que j'ai besoin sera repassé à un demi-inch et je peux faire comme ça le tour d'une jupe ou voilà, peu importe, le tour d'un bloc, peu importe. Il existe aussi avec des courbes, si jamais on a besoin de repasser dans les courbes. Après, on a les doigts en silicone. Ça, c'est pour éviter quand vous utilisez, je sais pas moi, les vapeurs, de vous brûler les doigts. Hein. Donc, normalement, j'aurais dû les mettre sur la main gauche parce que je repasse avec la droite pour protéger mes doigts, mais c'est juste pour vous montrer. Les doigts comme ça en silicone sont très pratiques et ça coûte pas cher du tout. Et puis, aussi, les planches de repos en silicone pour les fers à repasser. Ça, c'est pour un grand fer et celui-là, c'est pile pour le petit fer. Enfin, les superficies de repassage qu'on peut utiliser, mis à part un drap plié en plusieurs couches si on n'a pas autre chose, c'est la table de repassage qui est archi connue, la classique table de repassage. Le tapis de repassage que je vous ai appris comment le faire par vous-même avec du Insulbright à l'intérieur. Et puis enfin, il existe aussi des planches qui sont bivalentes. D'un côté, vous pouvez couper et de l'autre côté, il y a une planche de repassage. Toujours attention à ne pas se gourer de quel côté on repasse, de quel côté on coupe. Voilà, le repassage est très simple. Je vous ai dit tout. À part les fers à repasser qui sont l'instrument le plus traditionnel, le plus connu pour un repassage, je vous ai montré aussi des astuces. J'espère qu'elles vont vous servir. Surtout, moi, je vais continuer à faire mon biais ici. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Au revoir, les amis.